Maintenant, Jean Anselme. Jean Anselme est né en 1919, près d'Amiens, ce qui lui fera dire dans son curriculum vitae qu'il était une bête de somme. Il rajoutait qu'il dormira beaucoup d'ailleurs. Jean Dubuffet l'incita à écrire et l'entraîna dans une école buissonnière où il se frotta à l'art du pauvre, à l'art maigre, à l'art moche, pour finalement trouver des vertus à l'art con. Près de 50 livres, surtout de poésie, mais aussi d'aphorismes, principalement chez Rougerie. Il n'est pas bougé, il ne serait pas là. Oui, ça c'est sûr. L'alignement monotone et muet des poèmes dans un recueil me donne l'impression triste d'un cimetière. Conditionné par cette ordonnance raide et froide, on entre dans un livre et on en sort avec respect, dévotion parfois, mais sans vraie chaleur. Il serait bon de rompre la glace. Il faut vous dire que je n'ai pas écrit comme ça des poèmes cons dans l'unique souci de m'amuser, de me faire remarquer. J'y ai mis beaucoup de temps et de sérieux. Je puis vous dire aussi qu'il est plus facile d'écrire des poèmes cons sans le savoir qu'en ayant la volonté d'en créer. Ceux qui écrivent con vous diront aussi qu'écrire con nécessite beaucoup d'expérience, de temps, que c'est le fruit d'un long travail, si bien qu'on ne fait pas des poèmes cons comme ça du jour au lendemain, et qu'un vieux con dans le domaine sera toujours plus doué qu'un jeune con. La connerie est une esthétique respectable à laquelle il faudra un jour donner pignon sur rue. Il faut écrire con, mais pas con n'importe comment. Il faut écrire intelligemment con pour ne pas être con tout court. Qu'on se le dise. Si la poésie vous ennuie, manger de l'ail, ça tue les vers. Conversation bête devant témoin. Quand les moutons font mais, les vaches font mmm. Lorsque les vaches font mmm, les bœufs font mmm. Le béaba des bœufs s'arrête au bé-e-bœuf. Les rangs, les charabans, les bœufs hahan, alors que l'âne s'émeut d'en faire autant, car dans l'hahan lui fait ihan, donc il y a. Bof, pense le poète qui n'en peut et ne s'en émeut de savoir si les moutons font meh et si les bœufs font brrr. Ah oui, la poésie, on ne sait pas ce que c'est, mais quand elle passe, on la reconnaît. Ouille. En ce samedi de mai, l'association culturelle Alcyone m'invite à Houille dans les Yvelines. Le maire d'ici était là. Devant toute Houille, le maire d'Houille nous assura qu'il n'y avait rien mieux qu'Houille. Il n'y avait rien de plus beau que les fêtes de l'Antouille, suivies des pique-niques d'Houille, où venaient tous les gadouilles, etc., etc. Il prenait plaisir à le voir aimer tantouille. Pour lui, s'amuser sainement valait bien mieux que la glandouille. Il nous assurera par une belle ovation qu'il envisageait des actions de jumelage judicieux avec ses collègues d'ici, de Moncu et d'eux. Notez bien d'une confidence qui me fut faite peu de temps après cet écrit, j'ai appris que le curé de la paroisse étant devenu évêque, avait prononcé dans son discours d'entrée parmi ses pairs qu'il avait été fier d'avoir été l'abbé Douille. Le vers galant paresseux. Quand Sully, je vois les deux mamelles de Marie-France, il me vient envie de labourer et de pâturer. Et comme elle a le sein bas et le bassin à même hauteur pour aller de l'autre à l'un, on ne prend pas l'ascenseur. Fable. La petite merde. C'était une petite merde qui se prenait pour un tas de fumier. Et elle en rajoutait tant et tant tout le temps que ce mini-crottin empuantissait tous les voisins. Mais un beau matin, qu'elle en remettait pour que personne n'en perde, elle se fit écraser au beau milieu du chemin par la citerne à purin. Cette citerne, pas citerne, sur le point d'honneur de la senteur, ne souffrait pas qu'on la dépassât. Et la petite merde trépassa. Moralité, embêter son prochain, c'est pas bien. Si vous devenez puant, mettez du déodorant. L'eus-tu cru? C'est alors que la
secrétaire, voulant sortir de l'ordinaire, se défendant mordicus, lâcha ad litteram omnibus, illus palus que je le suce. Pour le moment, dit son patron, contentez-vous de votre crayon. Inédit, il y a du ramdam à Passy. Loin de Malakoff et du Kremlin Bicêtre, dans le 16e, à Passy, rue du Bien-être des Sans-Soucis, la baronne chassait un malappris qui lui tenait tête. Elle lui asséna, la bouche en cul de poule et fronçant les sourcils, ceci. Mon cher, vous nous l'êtes Tchaïkovski. Ce qu'on pouvait traduire du côté de Bicêtre, petit trou du cul, tu nous casses les noisettes. L'amour fou, clin d'œil à André Breton. Je suis à toi, comme la sardine est à lui. Comme le maquereau vin blanc, le loup au fenouil, le brochet au beurre blanc. Je suis à toi, comme la glace est à la pistache, le poulet aux hormones, la soupe à la grimace, mon père avec la bonne. Je suis à toi, comme le vinaigre est à l'estragon, la pêche à l'espadon, la salade au lardon, les gaietés à l'escadron. Je suis à toi, comme le motard à la nourrice, le moutard à la police, les aristos à la lanterne, les peupliers à la poterne. Je suis à toi, comme le yaourt est à la vanille, ton sexe au parfum de glaïeul, le petit salé aux lentilles, la mamère à son épagnole. Je suis à toi, comme tu es à moi, comme le verre est à soi, comme l'avenir est à nous, comme le garde est à vous, comme le train est à l'heure. Je suis à toi, comme les tiques au bœuf. On dit n'importe quoi quand on est amoureux. Le sexe au parfum de glaïeul, c'est de Breton. Oui. Moi, je ne vois jamais de... T'auras pas osé. Et c'est le grand amour. Elle avait des lunettes, et lui aussi, si bien qu'il se voyait mieux pour se regarder dans les yeux. Elle avait un sonotone, et lui aussi, si bien qu'ils s'entendaient bien, et restaient sourds à tout ce qui les entourait. Mais ils étaient obligés de s'embrasser de biais à cause de son grand nez et sa moustache la chatouillait. Et il n'y a pas de bonheur complet. Quand l'amour se rouille. L'amour, c'est un peu comme un col de chemise. Quand l'amidon s'en va, le tissu devient mou, piteux comme un torchon qu'on sort de la lessive, usé d'être mâché comme un caramel mou. L'amour a le destin de ce col de chemise. À quoi ça d'effacer l'effet des détergents? Quand il n'y a plus d'après, ça n'est plus comme avant. L'art moderne. Un matin, alors que dans l'aube sereine tintinabulaient les clarines des troupeaux, et que dans les brouillards naissants s'éteignait le feu des lucioles dans le parfum des asphodèles, ma femme, en mettant le lit dehors, me dit « C'est fou ce que tu transpires quand tu dors !» Et pour clore cette page des relations qu'a le poète avec l'amour, rondelle, le rondel du saucisson. Les saucissons sont si songeurs, ficelés dans leurs cordons, comme des momies de pharaon, qu'on pourrait facilement les prendre pour des andouilles en dévotion, dans le bocal de cornichons, pour des andouilles en dévotion, dans le bocal de cornichons. La 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 la